dans nos vies. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Tu es en notre Dieu. Bonjour à tous. Bonjour à vous qui êtes ici, dans ce lieu. Bonjour à ceux qui nous suivent via YouTube. Merci à l'équipe Louange de nous avoir conduits dans ce temps, dans ces chants qui nous ont rappelé combien Dieu nous aime et ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Et nous ne pourrons jamais assez le remercier. Dieu nous a parlé à travers des chants et il veut maintenant nous parler au travers de sa parole. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean pour une première lecture au chapitre 18. Et nous lirons les versets 37 et 38. Évangile de Jean, chapitre 18, versets 37 et 38. Jésus a été arrêté, il a comparu devant les autorités religieuses qui maintenant l'ont amené devant le gouverneur romain qui est Pilate afin qu'il soit jugé. Et Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» En lisant ces versets, nous nous rendons vite compte combien la vérité est importante aux yeux de Jésus. Il nous dit qu'il est né et qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et la réaction de Pilate face à cette déclaration du Seigneur a été de poser la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Voilà une question que, au cours de notre vie, nous nous sommes certainement tous posés. Et nous l'avons certainement fait au cours de ces 15-16 mois de pandémie, où chacun y est allé de sa vérité. Il y a eu toutes celles qui ont été exprimées par les différents experts, les journalistes, les politiciens et même les gens de la rue. Et finalement, on se retrouve après 16 mois de pandémie à se dire que personne n'y comprend rien. On se demande, mais qui est-ce qui dit vrai? Et finalement, qu'est-ce que la vérité? Nous vivons à une époque où dans tous les domaines, chacun a sa propre vérité. Que ce soit en politique, en sport, par exemple, l'Italie est plus forte que la Belgique. En santé, sur les questions éthiques et sociales, chacun a sa vérité. Et il suffit de la poster sur Internet ou sur les réseaux sociaux et en quelques instants, le monde est au courant. Et nous sommes envahis de vérités proclamées par les uns et les autres. Et dans tout ce tourbillon, on ne sait plus finalement qui dit la vérité. Mais tous sont convaincus qu'ils ont la vérité. Mais ce n'est pas possible que tout le monde puisse détenir la vérité si les versions sont différentes. En tant que chrétiens, nous savons qu'il n'y a qu'une seule vérité, il n'y en a pas 36. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin, une vérité, une vie ». Non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais malgré cela, même dans le domaine spirituel, nous sommes confrontés à ce problème où chacun y va avec sa propre vérité. La société, les différentes religions chrétiennes, les différents mouvements, les différentes églises et même parfois certains membres dans une même communauté ont chacun leur vérité sur qui est Dieu,
sur la manière dont il faut interpréter la Bible et sur la manière de vivre notre vie. Qu'est-ce que la vérité ? Demandait Pilate. Dommage qu'il n'ait pas été plus intéressé que cela par la réponse à sa question. Il y avait au moins une chose qu'il savait vraie, c'est que Jésus était innocent. Et bien qu'il ait essayé de le libérer à plusieurs reprises, à le tirer d'affaire, et bien qu'il avait le pouvoir de le libérer, il a fini par céder aux exigences des autorités religieuses juives en le faisant crucifier. Vous voyez, bien souvent, ce n'est pas que nous ignorons la vérité, mais nous ne voulons pas l'assumer et agir en conséquence, comme ça a été le cas de Pilate. Nous désirons plutôt qu'elle soit différente, car elle nous dérange, elle nous crée des problèmes et nous complique la vie à certains moments. Alors nous nous confectionnons notre propre vérité derrière laquelle nous nous cachons, et c'est pourquoi dans ce cas, devant Dieu, nous n'avons pas d'excuses. Chacun de nous est responsable de ce qu'il sait être vrai et est responsable de la manière dont il agit en conséquence de ce que Dieu nous a révélé de lui-même et de ce qu'il nous dit. Refuser d'assumer notre responsabilité va entraîner des conséquences. Et Romains 1, 18, 32 que nous allons lire, nous dit que l'humanité dans son ensemble a rejeté la vérité révélée de Dieu et les conséquences ont été désastreuses pour elle. On va lire ce texte, Romains chapitre 1, versets 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns avec les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Qu'est-ce que la vérité ? Demandait Pilate.
Les versets 19 et 20 nous disent que les hommes ont reçu une révélation de Dieu et ils connaissent intuitivement Dieu au travers de la création, au travers de tout ce qui a été créé. Malheureusement, Paul nous dit qu'ils ont tenu la vérité captive, c'est-à-dire qu'ils en ont comprimé l'action et lui ont empêché d'impacter leur intelligence et leur comportement. Ils ont étouffé la vérité et l'ont changée en mensonge. C'est ce que Paul nous dit dans ce texte. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Et Paul nous dit que, ayant connu Dieu, et puisqu'ils ne l'ont pas glorifié et ne lui ont pas rendu grâce, ils sont inexcusables. Et la conséquence de tout cela, c'est que la colère de Dieu s'est révélée contre elles. C'est-à-dire que Dieu a retiré sa main protectrice et les a laissés suivre leur penchant naturel. Et cela a amené toutes sortes de dérèglements et toutes sortes de conséquences fâcheuses, comme nous l'avons lu dans les versets 24 à 32. Il y est question de passion infâme, il y est question de relations sexuelles contre nature, il y est question de relations sociales complètement altérées, où chacun ne pense qu'à lui-même et on se fait mal les uns aux autres. Et quand on refuse d'accepter la vérité et d'agir en conséquence, cela devient inévitable, ça nous conduit dans un chemin ténébreux. Et tout commence quand la vérité divine devient inconvéniente, qu'elle ne cadre pas avec nos désirs et avec la manière dont nous voulons vivre. Nous choisissons alors de la mettre de côté et de vivre sur la base de notre propre vérité, celle que nous avons décrétée comme telle et qui est compatible avec ce que nous ressentons sur le moment. Il ne faut pas s'étonner dès lors qu'il y a des conséquences qui découlent d'une telle attitude. Parce qu'à force de nier la vérité, l'homme finit par croire à son mensonge. Mais voyez-vous, nos convictions personnelles ne changent pas la vérité biblique. Peut-être que la société a décidé de rayer Dieu de la carte du monde. Peut-être qu'elle a décidé de défendre certaines théories ou de les appliquer. Peut-être qu'elle a décidé de cautionner le fait que certains comportements soient acceptables, mais cela ne change pas la vérité à laquelle Jésus est venu rendre témoignage. Et même si l'Église a décidé de cautionner dans certains milieux une nouvelle idée de Dieu, ou a cautionné le fait que certaines théories sont devenues acceptables et que certains comportements sont devenus acceptables, ça ne change pas non plus la vérité biblique. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà la vérité, c'est l'existence de Dieu, ce Dieu qui a créé le monde et qui veut avoir une relation avec sa créature et qui s'est révélé, après s'être révélé au travers de la création, par son propre Fils. Il l'a envoyé. Et Jésus a dit un jour à Philippe, « Philippe, pourquoi me demandes-tu de te montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et n'oublions pas que Jésus est la parole faite chair. Et c'est pourquoi il pourra dire dans sa prière sacerdotale, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, verset 17, que ta parole est la vérité. Je suis parfois étonné de voir comment
certains chrétiens défendent bec et ongles certaines positions qui sont empreintes de l'influence de la société, même quand la Bible déclare clairement le contraire. Il me semble qu'aujourd'hui, ce soit la culture ambiante qui détermine comment, ou qui doit déterminer comment la Bible doit être interprétée, et donc quelle vérité elle enseigne. Mais il me semble que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul n'étaient pas de cet avis. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, au versets 19 et 21, nous lisons ceci. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Il n'y a pas 36 vérités, nous dit l'apôtre Pierre. Il n'y a pas 36 interprétations. Il y en a une seule, et c'est celle que la Bible nous donne. Bien sûr, vous me direz, une interprétation qui soit inspirée par le Saint-Esprit. Et ça, on est d'accord avec ça. Mais il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Et si la Bible dit une chose, c'est cette chose-là qui est vraie. Et ce n'est pas ce que la société veut nous faire passer, et ce n'est pas non plus ce que parfois nous désirons que ce soit. L'apôtre Paul dira dans 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, il dira ceci à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Paul dit à Timothée, voilà, je t'écris toutes ces choses. Tout ce que je t'écris, je te l'écris pour que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Donc tout ce que je t'ai écrit, tout ce que Paul a écrit, ce qu'il a enseigné, c'est comme ça qu'il faut le prendre et c'est comme ça qu'il faut l'accepter. Et il le précisera d'une manière bien précise dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, où il dira encore à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » En d'autres mots, on voit, et Paul répète, « Ce que tu as reçu de moi, mon enseignement, tout ce que je t'ai enseigné, confie-le à des hommes fidèles, afin qu'ils le transmettent encore à d'autres. » On voit là vraiment une déclaration de l'apôtre Paul qui décrète une transmission de génération en génération de la même vérité, du même enseignement. Paul ne dit pas à Timothée, voilà, moi j'ai achevé ma course, je t'ai enseigné, maintenant, toi, en fonction de comment le monde évolue, tu te feras ta position, et en fonction de ça, tu transmettras cette position-là à la génération qui suit. Et eux, ils feront de même. En fonction de l'évolution de la société, ils transmettront leur enseignement et leur vérité. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit. Il dit, ce que tu as reçu de moi, mon enseignement, cet enseignement, ce que je t'ai écrit, il faut qu'il soit transmis de génération en génération, tel quel, parce que c'est la saine doctrine. L'apôtre Pierre dira, dans sa première épître, au chapitre 1 et au verset 22 et 23, la même chose. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité,
pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, qui ne peut pas être changée, qui ne peut pas être transformée. Une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Une parole qui est permanente, qui ne change pas en fonction des situations et des temps. Elle ne change pas selon le bon vouloir de qui que ce soit la société, que ce soit les tendances en vogue, que ce soit les autorités politiques et même, il faut le dire, les autorités religieuses. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, chers amis, étant donné que nous nous approchons de la fin des temps, nous devons veiller à avoir Dieu et la Bible comme fondement de la vérité, nous y tenir et agir en conséquence. L'apôtre Paul avait déjà reçu la révélation il y a à peu près 2000 ans de ce qui allait arriver et nous sommes en plein dedans. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, au versets 3 et 4, il dira ceci: « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se retourneront vers des fables. » On est en plein dedans. Aujourd'hui, plus que jamais, les chrétiens ont à leur disposition des centaines de prédicateurs, des milliers de prédications, des milliers d'enseignements, des centaines de groupes de louanges. Ils ont tout cela à leur disposition. Et soyons honnêtes, on a tous nos petits préférés, nos petits chouchous, et on va tous manger à ces différents râteliers. Mais Paul, déjà il y a 2000 ans, nous mettait en garde. Faites attention. Ne cherchez pas ce qui sonne bien à vos oreilles, ce qui vous plaît, ce qui plaît à votre chair. Faites attention de faire en sorte de ne pas vous détourner de la vérité. Soyez toujours enracinés dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans la saine doctrine. Il n'y a pas 36 vérités, il n'y en a qu'une seule, et elle n'est pas difficile à trouver. Jésus dira, au travers de l'apôtre Jean, chapitre 8, versets 31 et 32, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il faut être comme les disciples de Bérée. Il faut contrôler si ce que vous entendez, ce qu'on vous dit est conforme à la parole de Dieu. Vous serez d'accord avec moi pour constater que certains chrétiens qui suivent l'Évangile sur Internet arrivent parfois à négliger leur communauté parce qu'ils se disent « c'est pas la peine, je vais suivre sur Internet ». Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu a institué l'Église locale. Il a institué une façon de vivre, une façon d'agir. Tout ce qui peut venir et nous édifier est le bienvenu. Mais tout ce qui nous éloigne de ce que Dieu a établi est mauvais pour nous, n'est pas bon, nous détourne de la vérité. Certains parfois critiquent, ils voient l'excellence peut-être qu'ils ont sur Internet, des qualités de prédication, des qualités de louange, des groupes de qualité, et puis ils se sentent plus bien dans leur propre communauté parce que c'est pas assez bon. Mais c'est pas ça que Dieu attend de nous.
j'en arrive à la conclusion. La question de Pilate était, qu'est-ce que la vérité? Nous y avons répondu, c'est ce que Dieu nous a révélé de lui-même et c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Jésus a dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité et quiconque est de la vérité écoute sa voix. C'est la seule qui soit digne, décidément. C'est la seule qui soit digne d'être écoutée. C'est la seule qui soit digne d'être suivie. Et elle remplit ce livre. Dans toutes les pages, on peut la découvrir. Nous avons donc un choix à faire. Celui qui est de la vérité écoute la voix de Jésus. Soit accepter cette vérité et agir en conséquence, ou alors la rejeter, en suivre une autre, ou nous en confectionner une qui nous soit propre, mais qui finalement va nous conduire à la ruine. Le choix que nous allons faire va déterminer la direction que va prendre notre vie, la direction que va prendre notre Église. Alors, quelle serait votre réponse à ces questions? Qui définit les standards et l'agenda de ta vie? Qui détermine ton système de valeurs? Sur quelle vérité vas-tu t'appuyer? Celle de la parole de Dieu, dans tous les domaines, je parle, ou la vérité que t'enseigne la société, ou peut-être ta propre vérité. Je ne sais pas quelle est ta réponse, mais j'espère que tu feras le bon choix à partir d'aujourd'hui si ce n'est pas le cas. Nous avons une grande responsabilité envers nous-mêmes, envers l'Église et envers le monde. Nous avons lu tout à l'heure dans la première épître à Timothée au verset 15 que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Pour quelle raison? Si ce n'est pas pour la témoigner à un monde qui est à la dérive, si ce n'est pas pour la préserver. Et si la colonne s'effrite parce que nous diluons la vérité ou que nous la modifions, alors le bâtiment va perdre sa résistance face aux attaques des mensonges du diable et du monde. J'espère que nous allons imiter l'exemple de l'apôtre Paul que nous trouvons dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, au versets 14 et 17, et je terminerai avec ça, où Paul nous dit ceci: « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Que ce soit vraiment notre attitude, que nous puissions être des hommes et des femmes qui ne falsifient pas la vérité, mais qui parlent avec sincérité de la part de Dieu et qui ne se laissent pas contaminer par la pensée de la société, par l'évolution de la société, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le cadre de la famille, que ce soit dans le cadre de l'Église, que ce soit dans le fait de renoncer à soi-même, de prendre notre croix et de suivre Jésus, que ce soit dans le fait de l'importance de veiller, de prier, de l'importance
des réunions de prière, quand je vois l'assistance aux réunions de prière, je me demande si cette vérité-là, elle est acceptée par l'Église. Si pour nous, vraiment, c'est une vérité que c'est important de prier, que c'est une vérité de vraiment renoncer à soi-même, de prendre notre croix et de le suivre, au lieu de penser à notre confort et à toutes ces choses. Ne falsifions pas la vérité. Soyons des gens, des hommes et des femmes qui parlent avec sincérité de la part de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es celui en qui nous pouvons avoir confiance. Il n'y a pas un peut-être avec toi, c'est un oui sûr. Tu es le Dieu de vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, ce matin, tu nous invites à nous recentrer sur toi, à nous recentrer sur ta parole, à nous recentrer sur ce qu'elle nous annonce, que les hommes sont pécheurs et qu'ils sont perdus pour l'éternité, mais que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, que nous puissions croire que tous les conseils de vie que tu nous donnes dans cette parole sont des conseils qui nous assurent un bien-être, la paix et la joie que tu nous as promises. Seigneur, apprends-nous à nous enraciner dans ta parole. Apprends-nous à faire la part des choses. Apprends-nous à discerner les voix, Seigneur, que nous entendons et qui veulent nous détourner de ta vérité. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Tu connais les difficultés dans lesquelles nous évoluons. Tu connais combien c'est difficile, Seigneur, de plus en plus, de rester fidèle à ta parole dans le contexte dans lequel nous vivons. Mais Seigneur, tu nous invites, tu nous demandes et tu nous rends capables, par ton esprit, de pouvoir marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle tu nous as appelés. Je te prie, Seigneur, pour que notre communauté puisse être vraiment une colonne et un appui de la vérité, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous en détourner et que vraiment ton esprit nous conduise toujours dans la bonne interprétation de ta parole, afin que nous marchions dans la vérité. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Pilate, qui savait, qui connaissait la vérité, qui savait que tu étais innocent, mais qui s'est lavé les mains, Seigneur, et qui t'a fait crucifier. Seigneur, nous voulons vraiment être conséquents avec ce que nous connaissons de toi et de ta parole, et nous voulons le mettre en pratique. Et nous réclamons ta grâce pour cela, Seigneur. Et nous te disons merci. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux saluer nos amis qui nous suivent sur YouTube. On va se quitter ici. Que Dieu vous bénisse et que vous aussi, vous puissiez connaître la vérité, l'accepter et agir en conséquence. Soyez bénis. Amen.